人間の感情表現の一つ、笑い。もしそれが奪われたら、大晦日年越しスペシャル、絶対に笑ってはいけない病院24時。 Bonjour les Tilous, c'est Packboy pour une nouvelle justement HS de Road Trip in Tokyo avec les 4 semaines de folie que je vais faire au Japon pour mon 4e voyage au Japon. Donc 4 semaines, 4e fois, c'est magnifique comment les chiffres se concordent. Je suis désolé des coupures de vidéos qu'il y a eu entre le premier et la deuxième, hein. Bon, de toute façon, je pense que me voir me parler tout le temps 24h/24, ça peut vous faire chier, mais voilà, c'est dû aussi au fait que ma carte SD, je pense, est complètement morte, ou ma batterie, et ça sera un petit peu plus chiant. Mais moi, ça m'oblige un petit peu à me lever et recommencer des prises, donc je suis désolé si tout n'est pas cohérent et qu'il manque des petits morceaux par-ci par-là. N'hésitez pas au cas où à laisser en commentaire vos informations. Bon, en tout cas, j'essaie de faire au mieux pour ces vidéos. En tout cas, là, je vais vous présenter la 3e semaine. Là où on retourne un petit peu à Tokyo, même si vous allez voir qu'il y a des jours où je ne serai pas véritablement à Tokyo, mais aux alentours de Tokyo. Sachez que c'est pas si cher que ça d'aller dans les alentours de Tokyo. Je pense à Kamakura par exemple, où franchement je crois que j'avais dépensé pour 500 yens de ticket. Pareil au débat, c'est pas vraiment à Tokyo. Et là aussi je crois que c'est du 300 yens. Donc que dalle, hein, c'est vraiment 2 euros, 5 euros. Voilà. En transport en fait, vous en tirez rarement à plus de 10 euros la journée. Enfin, à part si vous faites plusieurs quartiers, bien entendu, mais moi j'ai l'habitude d'être intelligent et de faire. Et enfin, soyez intelligent justement, soyez économe. Si vous avez prévu plusieurs choses, regardez si c'est pas dans la même ville, dans le même quartier, ou que ça soit pas à côté. Parce que sachez que en fait, les transports au Japon, c'est vraiment par rapport à la distance que vous faites. Donc plus vous allez dans un quartier qui est proche, moins vous aurez à payer. Et donc, bon, c'est pas tout. C'est un petit peu comme ça que ça marche. Et donc c'est pour ça que je vous recommande, si vous faites tout dans un seul quartier, voire même envisager de faire à pied dans un quartier, puisque 210 yens pour faire une station, ça va être chiant, donc autant le faire à pied. Et ça vous permettrait d'éviter justement d'économiser plus dans les transports et d'éviter d'avoir beaucoup de trajets à faire. Vous avez la carte Suica qui vous propose d'ailleurs 5 euros de transport dans le ticket. Je crois qu'il coûte 8 euros le ticket, et vous pouvez le recharger et ça vous permet de passer directement le truc au lieu d'éviter de racheter des tickets. Donc vous le chargez pour 20 euros, vous êtes tranquille au moins pendant 2 ou 3 jours, voire même plus. Comme je vous l'ai dit, je m'en sors rarement avec 10 euros de transport. Je pense que je suis plus dans les alentours de 5 ou 6 euros par jour. Si vous faites, donc bien entendu, comme je vous l'ai dit, une journée, un quartier avec ces trucs aux alentours. Moi par exemple, voilà, j'ai noté Chati, j'avais noté la tête de Godzilla, j'avais noté le théâtre Kabuki. Ah bah tiens, ils sont tous à Shinjuku. Bah voilà, on fait une journée complète avec ça. Et puis voilà, tout simplement. Ouais, alors, regardez tout ce que vous voulez faire en fait, et ensuite établissez-les par rapport au lieu, tout simplement. Et comme ça vous verrez qu'est-ce que vous pouvez faire à tel jour, à telle heure, et ça optimise au maximum votre journée en faisant le plus de choses possible et dans des quartiers qui sont proches, tout simplement. Alors, bien entendu, donc je vous l'ai dit, en fait, moi je vais économiser pour une Nintendo Switch, et il y a des journées où véritablement je serai obligé de ne rien faire pour éviter de dépenser le moins possible, et surtout parce que j'aurais envie de me reposer tout simplement. Comme je vous l'ai dit, j'ai enchaîné une 2e semaine où j'ai fait véritablement beaucoup de choses. Et donc le 17 septembre, à lundi, j'ai prévu donc une journée repos, enfin une journée repos qui est un petit peu fausse, mais vous allez voir. Journée repos et lavage de machine. Donc en fait, en gros, j'aurai normalement plus de vêtements propres
à ce moment-là des vacances, et donc je vais me permettre la matinée de me reposer, et dans la matinée en tout cas, et de faire du lavage de machine, tout ça. Donc ça va prendre une petite heure, 2 heures, le temps que tout ça sèche et tout ça. Et dans l'après-midi, vers 13 heures, ça met 1 heure pour arriver de toute façon là où je veux aller. Et ben je vais faire la plage. Donc on va aller à Yugahama plage, donc beach. Donc c'est une plage qui se trouve tout au sud du Japon, à 1 heure de Tokyo, de là où je serai. Donc c'est vraiment pas très loin, hein, j'ai pu constater, en transport. Donc ça va me permettre d'éviter de faire beaucoup trop de trafic pour aller juste dans une plage. J'ai vu que c'était une des plus propres qu'il y a aux alentours, parce que contrairement à Tokyo qui est très propre, j'ai pu comprendre que les plages sont hélas très pourries et saccagées, et c'est avec pas mal de cochonneries par terre. Donc j'espère que celle de Yugahama plage, Yuigahama, sera celle qui est propre. En tout cas c'est celle que j'ai vue avec une meilleure note à côté, parce qu'il y a plusieurs autres plages aux alentours de Tokyo. C'est pas la plus proche que j'ai pris, mais c'est celle qui est la mieux notée. C'est ça que je recherchais, c'était en tout un bon confort, avec des plages bien chaudes et sûres. Donc vraiment une journée de 17 septembre, voilà. La machine à laver, je l'ai dans mon appartement. C'est peut-être celle à sécher, que je vais devoir dépenser de l'argent, donc ça va me coûter 400 yens je pense, 3 euros. De quoi manger, je dirais 20 euros. Et voilà, et faire la plage, 0 euros. Donc je m'en sors avec une journée. Si je dépense plus de 50 euros, franchement, je déconne. Enfin, oui, je déconne, voilà. La journée du 18 septembre, là aussi, donc je ne serai pas à Tokyo, je serai à Kawasaki. Là aussi, c'est donc légèrement au sud de Tokyo, c'est pas... c'est plus proche de Kamakura, donc là c'est un petit peu moins, donc ça sera 3/4 d'heure, je pense, voire même une demi-heure simplement de transport, et non pas 1 heure comme Yugahama qui est complètement au sud. Kawasaki c'est vraiment pas au sud, hein, enfin si c'est au sud, mais c'est entre les deux. Et pourquoi à Kawasaki? Donc parce que vous avez, je vais passer presque toute ma journée, en fait ce que je vais me faire, c'est passer toute une journée dans un game center, à jouer à la console ou aux jeux de pièces et tout ça. Enfin vraiment faire une journée relâche, console et tout ça, bah, ça peut coûter cher, hein, donc attention. Faites attention quand vous dépensez là-bas, sans compter. Mais en fait, pourquoi Kawasaki, donc pas par exemple à Akihabara et tout ça? Parce que donc le Anata do Warehouse, donc je vais vous montrer des photos. Vous allez me dire, mais c'est pas un game center, petit, tu confonds, là c'est vraiment plutôt un entrepôt désaffecté, complètement médiocre et dangereux. Pas rester, il y a un serial killer qui traîne dans le coin. Et bah si, c'est un game center, en fait, ambiance horrifique. C'est fait exprès, en fait ce décor a été créé et construit spécifiquement pour faire peur, donner peur et se donner une bonne ambiance enfermée de tous, alors que derrière vous avez des jeux pas dédiés que aux jeux d'horreur mais un petit peu à tout. C'est juste que l'ambiance se voulait comme ça pour faire en sorte que de se démarquer par rapport aux autres game centers, et je me suis dit bon bah voilà, quitte à faire un game center, autant faire quelque chose d'original, autant passer une journée spécifique dans ce game center qui est très reconnu pour justement son décor loufoque. Et je voulais finir avec un petit restaurant d'anguilles qui est à côté de Kawasaki et qui est très reconnu. J'ai oublié de noter le nom du restaurant, mais je crois que j'ai noté l'adresse dans les liens que j'ai donnés. Bon, en tout cas, je crois que j'avais noté anguille dans le dîner uniquement parce que je voulais un restaurant d'anguilles, alors je pense dans les alentours. Sinon, bah, on verra bien ce que j'avais noté. Et enfin, donc, un bar là aussi de gaming pour terminer, hein, pour être original, puisque j'ai passé ma journée dans le Game Center, donc avec le Voz Bar, alors VOWZ Bar, alors normalement c'est. Alors, si je dis pas de bêtises, mais j'ai un trou hein, maintenant, sur le coup. Ah non, Voz Bar, oh pardon, ce n'est pas un Game Center. Attention, c'est un bar très original, voilà, je ne me souvenais plus. Mais je l'avais noté et tout. Et c'est à Shinjuku par contre. Contrairement à ce que je pensais, c'est pas
là où je serai, donc il faudra que je fasse un petit peu de marche, enfin un petit peu de transport, mais c'est pas très très grave. Et en fait, c'est tenu par des moines bouddhistes, tout simplement. Donc voilà, et vous pouvez les payer si vous voulez pour qu'ils pas vous confesser, hein, mais si un petit peu comme un après, mais vous leur racontez vos problèmes et tout ça. Enfin voilà, vous êtes là pour vous relaxer, pour vous détendre avec ces moines bouddhistes qui se confient à vous, se lâchent et sont à votre écoute. Donc c'est intéressant à faire. Je pense que là aussi j'en aurai pour une petite trentaine d'euros, avec une journée à 70 euros, ça fait du 100 euros, pile poil ce qu'il faut pour dépenser. Alors pour la journée du 19 septembre, c'est la journée spéciale à Ikebukuro. Ikebukuro qui est un quartier très connu du Japon que je n'ai jamais fait pourtant. Donc on va en profiter pour le faire. Avec par exemple la première chose, c'était le August Anime and Manga. La matinée sera entièrement dédiée à l'otaku que je suis, puisque donc au August Anime and Manga, donc vous aurez une des plus grandes librairies reconnues dans le milieu, et avec donc là aussi une exposition manga au dernier étage sur l'anime du moment. Donc comme on peut le constater, c'est une ambiance vraiment parfaite pour l'otaku que je suis. En déjeuner à Ikebukuro, vous avez un Pokémon Center Café qui a ouvert cette année et qui est donc cette fois-ci plus éphémère mais régulier, qui restera à vie. Et donc Pokémon Center Café, est-ce que j'ai besoin d'en dire plus? Voilà. Un café Pokémon. Voilà. Alors comme je disais, donc nous allons visiter cet après-midi les alentours de Ikebukuro et le Rampo Edogawa Residence. Donc c'est un petit peu comme l'endroit de Conan Doyle Résidence à Londres. Vous avez l'endroit où a vécu l'auteur Edogawa Rampo, qui est un excellent romancier policier qui a vécu dans les années 1880, enfin il est né en 1894 et il est mort en 1965. Il a écrit de nombreux romans policiers, dont le détective se nomme Kogoro Akeshi, et donc on peut visiter son ancienne résidence, tout simplement, par respect. Et donc si vous êtes fan de l'auteur, je vous recommande peut-être de visiter cet endroit, ça peut être sympathique à faire. Il a aussi écrit beaucoup de petits romans gore et érotique, mais justement il est très très connu, c'est un auteur très connu. Il a été il a été influencé par Maurice Blanc et Arthur Conan Doyle, et il est aussi comparé à ces gens-là, puisque bon, bien entendu c'est un petit peu les mêmes styles pour ces romans policiers, en tout cas avec beaucoup de retournements de situation souvent, qui sont bien faits, que je vous recommande si vous n'avez jamais lu Edogawa Rampo. Moi-même j'en ai lu quelques-uns, comme Le Lézard Noir par exemple, qui sont vraiment très intéressants. Et je voulais terminer la journée du 19 septembre avec le Pingouin Bar. Donc c'est un bar rempli de pingouins. Ça peut être sympa, ça peut être rigolo. Voilà, après le bar de Shioshiba, nous avons un bar rempli de pingouins pour terminer la journée de Ikebukuro. Là aussi, donc avec une journée qui au final ne devrait pas coûter excessivement cher. Là aussi, je pense que je peux en tirer pour 70 euros, grand max. Et là aussi, pourtant, me faire bien plaisir. La journée du 20 septembre, donc ça serait le jeudi 20 septembre, serait entièrement dédiée à Ginza, si je dis pas de bêtises. Soit à Ginza, soit à Roppongi. Vous avez le One Piece Tower. Donc le One Piece Tower, qu'est-ce que c'est? C'est un parc d'attraction entièrement dédié à One Piece. Donc, le One Piece Tower, donc parc d'attraction, je dirais à tout casser, on va sortir avec 40-50 euros, puisqu'il y aura le repas qui va avec. Et le Ginza Rail, là aussi 15-20 euros. Donc on peut s'en tirer à 70 euros la journée. Ça sera une journée pas excessivement chère, mais qui permet encore une fois de me faire des économies pour m'acheter ma Nintendo Switch comme je le souhaitais. Sachant que derrière, en fait, ce qu'il faut savoir avec la Nintendo Switch, c'est que je vais essayer de l'acheter d'occasion pour justement l'avoir dans les alentours de 170 euros, puisque avec une conversion yen-euro, ça fera véritablement moins cher. J'ai vu que des Boufkoff au Japon l'a proposé à 22 000 yens. Et 22 000 yens, donc avec le cours actuel du Japon, on est à du 170 euros la console, au lieu de 300 balles. Ça vaut carrément le coup. Là aussi, encore une fois, donc c'est vraiment pour l'idée d'économie dans la journée, vu que j'ai droit à 13 500 yens par jour, si je vous rappelle, donc 100 à 110 euros.
La journée de vendredi 21 septembre sera entièrement dédiée à Akihabara, le quartier d'Akihabara. Puisque voilà, quand tu vas au Japon, que tu es un otaku, il faut au moins passer une journée à Akihabara. J'en passe même 2 jours là-bas, puisque la 4e semaine, il y aura aussi du Akihabara. Vous verrez dans la prochaine vidéo de la semaine d'après, où je vais passer à Mandarake, bien entendu, voir les actus du jour, voir s'il y a des trucs sympathiques à acheter. J'avais trouvé juste à côté de Akihabara, Mandarake, un steakhouse qui était excellent et que je peux recommencer à me bouffer. J'avais commandé le menu triple steak et tout le monde m'a regardé en me disant est-ce qu'il va finir, tout ça. Et j'avais fini. Donc j'étais fier de moi, j'étais en train de dire les gars, qu'est-ce que vous croyez? Et moi je peux finir tout ça. Hein. Et c'était délicieux en plus, parce que en fait, pourquoi j'ai choisi triple steak parce qu'en fait, ils proposaient 3 steaks à sauce différente. Alors, un c'était avec de l'œuf, un c'était avec la sauce teriyaki, et un c'était avec une sauce aux champignons, je crois, ou une bêtise comme ça. Alors, voilà, j'ai essayé de faire quand même le chaud lapin, mais en fait, en vrai, j'ai eu du mal à le finir. Je dois avouer, j'étais en train de faire le fier, mais au bout d'un steak et demi, j'étais là. J'ai trop bouffé. Enfin bon, c'était. Il fallait garder les apparences. J'ai gardé les apparences. Et j'ai fait style. Voilà, et je suis resté digne. Et enfin, donc l'après-midi, faire le sanctuaire de Kanda Myoji à Akihabara, parce que j'ai jamais fait en fait. Et il y a un sanctuaire là-bas, et les trucs sont. En fait, vous avez la possibilité de prendre des tablettes, je sais plus c'est quoi les noms sur le coup, je suis désolé, mais qui vous permet de faire un vœu, et dans ces tablettes de ce sanctuaire spécifique, il y a plein de gens qui dessinent en mode manga animé, qui font des dessins, et donc c'est super joli à voir là-bas. Donc je vous recommande de faire le sanctuaire Kanda Myojin si vous n'avez jamais fait à Akihabara. Voilà, c'est une sortie gratuite en plus, hein, donc c'est magnifique puisque c'est un sanctuaire. Enfin, de finir avec le Ninja Maid Café, parce que dans les Maid Café j'en ai fait, mais celui spécial Ninja, jamais. Donc je pense que normalement c'est la même, c'est juste le décor qui change. Donc je voulais me faire plaisir tout simplement et voir qu'est-ce que ça pouvait donner l'ambiance Maid Café, mais avec des ninjettes. À voir. Et enfin de terminer avec là aussi donc un bar entièrement dédié aux jeux vidéo qui est le Game Bar à Bouton. Donc là aussi ambiance jeux vidéo, manga. Bon bah c'est surtout le Ninja Maid Café je pense et le Game Bar qui va me coûter un petit peu cher. Ninja Maid Café je pense on tient à cheval à 30 ou 40 euros. Donc c'est un petit peu chiant, mais c'est un petit peu cher, mais c'est en même temps une ambiance et une activité avec des chants et tout ça que tu as. Donc c'est vraiment beaucoup de choses que tu as pour ce prix-là. Encore une fois, c'est pas à faire tous les jours, hein, c'est pas non plus le truc exceptionnel de la mort qui tue. C'est vraiment si tu as beaucoup d'argent à dépenser pour te taper un petit délire que ça fait plaisir. Voilà. Ensuite, nous avons la journée du samedi 22 septembre. Où je vais faire pas mal de choses dans la journée à Harajuku. Alors, bien entendu, donc une matinée entièrement dédiée à Harajuku, assez rapide quand même, avec le Samurai Soul, l'Armor Gallery et à tracer les souvenir shop pour acheter des souvenirs à mes camarades, à mes collègues, donc à 1€, donc vraiment pas cher. Là, pour le 22 septembre, donc samedi 22 septembre, c'était vraiment dédié entièrement à la matinée à Harajuku, question achat. Et me taper des souvenirs avec le Samurai Soul en me faisant prendre en photo. Pour le repas déjeuner, je vois qu'en fait je déménage directement à Shibuya. Donc sachez que Shibuya et Harajuku sont assez proches, donc au final je paye pas. Comme je vous l'ai dit, donc toujours réfléchir à ce que vous voulez faire et vérifier que c'est à côté. Sinon, au cas où déplacer, ne vous emmerdez pas vraiment à ça. Et donc Shibuya et Harajuku, je crois que c'est juste une station en JR, si je dis pas de bêtises. Donc, comme je vous l'ai dit, une matinée entièrement dédiée à Harajuku, mais ensuite je vais déjeuner à Shibuya. Alors, Harajuku, Shibuya, comme je vous l'ai dit, réfléchissez toujours quand vous faites une journée à quel quartier c'est et est-ce que c'est à côté. Donc, Harajuku et Shibuya, c'est vraiment juste une ou deux stations, juste l'une à côté de l'autre. C'est vraiment pas très très loin, et donc c'est ça qui va me permettre de faire en sorte de ne pas payer trop en transport. Et j'avais prévu donc de déjeuner au Uobe Shibuya Dokenzaka. Donc qu'est-ce que ce nom là, à part du japonais, vous me direz, ou du chinois, eh ben, c'est en fait l'endroit où en fait ils vendent des sushis à pas cher,
dans des tapis qui tournent. En fait, en gros, donc vous avez une tablette, vous commandez via la tablette, et la tablette va commander l'ordre, et vous envoyez directement le sushi direct sur vous, pour voilà, que vous puissiez manger tout ça. Et moi j'ai toujours rêvé de faire ce genre de petit restaurant assez technologique et en plus à pas cher. Donc je pense que ça peut valoir le coup. Je voulais faire un petit après-midi achat en papeterie. Il y a des magasins de papeterie que je connais à Mandarake avec une grosse horloge, si vous la voyez, qui vaut véritablement le coup. Et tout, et voir peut-être faire du VR arcade, puisqu'il y a un vrai un Shibuya VR arcade dans l'après-midi, et peut-être terminer avec un lock-up restaurant. Donc c'est un restaurant que j'avais déjà essayé, que j'avais fait avec un de mes abonnés, si vous avez vu mes vidéos podcast Road Trip in Tokyo, où c'est une ambiance horrifique avec des petits monstres et tout ça, et je trouve que j'avais bien mangé, mieux mangé que dans Alcatraz, donc je voulais réessayer et tester d'autres plats tout simplement. Attention, 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 attention. Dimanche 23 septembre. Dimanche 23 septembre. Attention. Une journée entièrement dédiée au brocante. Toi, devant ton écran, je viens de te dire une journée entièrement dédiée au brocante. Je te dis, je m'en fous des brocantes. Je ne connais pas. Pourquoi il fait tout ce cinéma pour ça? Alors, la brocante du matin, peut-être va pas t'intéresser. C'est une brocante sur le marché d'antiquité d'Oedo. Donc ça va être des vieux trucs à Oedo, vraiment d'époque d'Oedo, c'est vraiment de l'antiquité, tout ça. Alors moi j'adore les brocantes, donc j'aime bien regarder. Je pense pas que j'ai acheté beaucoup de choses là-bas parce que ça va coûter cher peut-être. Si je trouve des trucs par contre pas très chers et qui viennent d'Oedo, ça je prends direct. Puisque voilà, c'est vraiment une période très connue et qui peut se revendre très très bien. Mais par contre attention, c'est que je fais l'après-midi. Il y en a deux par mois. Et donc celle du 23, en gros, tu as le Tokyo Flea Market à Akihabara. Tokyo Flea Market à Akihabara. Je te le note. Tu as le site. Je te le note. Moi, je suis pas un gros qui ne partage pas ses brocantes. Qui dit brocante, donc, dit prix baissé entre 30, 50, 80%. Bon, 100% ça va être vrai. Si tu trouves des trucs gratuits, tu me dis, mais voilà. Donc imagine une brocante entièrement dédiée au monde du manga, de l'anime, des goodies et tout ça. Donc tu peux trouver tes figurines peut-être. En fait, en gros, c'est des particuliers ou des vendeurs de manga qui ont du mal à vendre certains de leurs vendus, qui vont dans ce market, qui se montent dans la rue et qui proposent leurs figurines à moins cher. Une brocante entièrement dédiée à l'otaku. À l'otaku que tu es. Je te montre des photos, je te montre des vidéos, je te mens pas là, tu vois. Je te mens pas, il y a de tout. Et donc tu peux acheter des tonnes tu vois des tonnes de figurines à One Piece. Hein. Elle est pas chère souvent. Bon, les gars, parce que quand je t'ai dit, des fois il y aura des vendeurs de magasins, donc ils vont le vendre à des prix assez chers et tout ça, mais il y en a d'autres qui vont peut-être les vendre à pas cher. Donc il faudra faire toute la brocante pour vérifier, mais tu auras une journée entièrement dédiée à vendre de produits à pas cher. Et donc moi je sais. Je vais acheter des masses, tu vois, on va aller à fond. En tout cas, voilà, je pense que là, ça va chier dans le porte-monnaie. Ça va très chier dans le porte-monnaie. Je te dis, là, je pense que ça... Ah, il va pas supporter. Moi aussi, j'ai pas supporté. Voilà, figurine, 8 €, 50. Bon, il y a certains magasins déjà qui proposent un pas cher, hein, je vous recommande, qui proposent des trucs
d'occasion. Hein. Donc quand on fait Takahara, véritablement on fait tous les magasins. Moi j'ai trouvé une figurine biscuit, elle coûtait 3 €. J'ai trouvé une figurine végétale à 7 €. Voilà, donc faites des magasins aussi. Mais là, pour quand t'en tiens en dédié, bah, t'es sûr de... Alors moi je dis Aligato. Hein, Aligato, oui. Oui, des gâteaux d'Ali. D'Ali Baba, oui, bien entendu. Enfin voilà, tu vois, ça a été une journée merveilleuse ce jour-là. Je le sais, tu le sais, toi-même le sais, ta mère le sait, moi-même le sais, quand-même le sait, il sait, tout le monde sait. C'est magnifique. Moi c'était rien que pour cette semaine que je voulais faire cette vidéo, tu vois. Je te rends compte, ce qu'elle a marqué. Otaku. Je t'ai dit, moi je peux pas faire mieux après ça, après cette journée là, je peux pas faire mieux. C'est pour ça que je t'invite cette semaine entièrement dédiée donc à la 3e semaine de mon voyage au Japon, à cette brocante, tout simplement. Donc voilà, il n'y a pas mieux. J'aurais pu faire celle des 2 semaines avant, qui est dans la première semaine, mais je voulais me le garder pour la fin du mois et essayer de faire plus d'autres activités et tout ça, sachant que je veux pas acheter trop les premières semaines, je veux surtout visiter. Voilà. Donc je veux faire une journée à brocante, ça, je pense que ça suffira, hein, sachant que j'ai pas non plus, j'ai 3 000 € en tout, mais j'ai pas non plus l'argent limité. Hein, bon, voilà. Donc c'est quand même une belle semaine hein, que je te montrais. Donc, je te dis à la semaine prochaine pour la dernière vidéo sur les 4 semaines de folie de mon voyage au Japon. Je suis en train de me poser des questions sur ma sexualité. Bon, moi je vais vous laisser.